Salut chers élèves de B5, c'est Demoiselle Fadoua. Dans cette vidéo, je vais vous rappeler quelques informations. Alors, mettez-vous bien, faites attention et suivez-moi. Allons-y. Tout d'abord, on veut rappeler qu'est-ce qu'un nombre entier. Les nombres entiers naturels sont les nombres que nous utilisons pour compter les objets. Vous voyez? Et ils ne se terminent pas. Ils sont illimités. Par exemple, les doigts de main, des bonbons, des personnes. On peut compter des tomates, des carottes et beaucoup d'exemples comme les moutons, comme les poissons, les billes, etc. Ce sont des nombres exacts. Passons maintenant au nombre décimal. D'où provient ce nombre? Supposons que ce bâton représente une unité. Quelle est la taille de cette grenouille? Regardez, et une unité. Exact. Maintenant, la taille de cet animal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 bâtons exacts, c'est-à-dire 7 unités. Maintenant, on veut mesurer la taille de ce serpent à l'aide du même bâton qui représente une unité, comme vous voyez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas 10. La taille de ce serpent est plus grand que 9 et plus petit que 10. Vous voyez? Donc, 9 unités, la longueur de ce serpent, mais pas exact. Ok, ça va. On va essayer d'être plus précis. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut découper le bâton en 10 parties égales. Regardez. On découpe ce bâton en 10 parties égales. Et on sait que si on découpe une unité en 10 parties égales, chaque partie représente une dixième. Et pour être plus précis, regardez combien de dixièmes on utilise. 1, 2, 3, 4. 4 dixièmes. Donc, la taille de ce serpent est 9 unités et 4 dixièmes. Observez, ce sont les 9 unités. Le 10 dixième, le 10 dixième représente une unité. On a 9 unités. Et à la fin, 4 dixièmes. Vous savez que une unité est égale à 10 dixièmes. Donc, 9 unités est égal à 90 dixièmes. 90 et 4 font 94 dixièmes. C'est écrit sous forme d'une fraction décimale. 94 sur 10 est égal à 9,4. Vous voyez, c'est un nombre décimal. Donc, les nombres décimaux sont les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Le numérateur est un nombre entier et le dénominateur est égal à 10, 100, 1000 et ainsi de suite. Voilà quelques exemples de nombres décimaux. C'est une bouteille d'eau. Cette bouteille peut contenir 1,5 litre. Ça veut dire le Trounos. Voilà une règle graduée en centimètres. Regardez, de 0 jusqu'au 1 est égal à 1 centimètre. Mais chaque 1 centimètre est partagé en 10 parties égales. Vous voyez la taille de ce crayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 n'est pas 8. La taille de ce crayon est plus grand que 7 et plus petit que 8. On dit que la taille de ce crayon est 7,5 cm. La hauteur de ce garçon est 1,37 m. La balance représente 3,5 kg, c'est-à-dire plus grand que 3 et plus petit que 4. Et on a beaucoup d'exemples. Ce sont des nombres décimaux. On conclut, un nombre décimal est formé de deux parties. La partie qui est placée avant la virgule est dite la partie entière. Vous voyez, partie entière. Et la deuxième partie qui est placée après la virgule s'appelle ou est dite partie décimale. S'appelle la partie décimale. Et la virgule
qui sépare ces deux parties, la partie entière et la partie décimale. Vous voyez? Maintenant, on veut savoir la position de chaque chiffre. Le premier chiffre qui est placé avant la virgule, c'est le chiffre des unités. Le deuxième, dizaine, et après, le centaine. Le premier chiffre qui est placé après la virgule, c'est le chiffre de dixième. 8 est le chiffre de centième. Donc, la partie entière comporte les unités dizaines et centaines, et la partie décimale comporte le dixième, le centième, le millième. Vous savez que la partie entière est plus grande que la partie décimale, car la partie décimale représente une fraction. Et voilà le tableau de numération du nombre décimal. Et ce tableau est composé de deux parties, partie décimale et partie entière. Vous voyez, les parties entières comportent les classes des unités simples, classe de 1000, classe de millions, et ainsi de suite. Et chaque classe comporte les unités, les dizaines et les centaines. Et la partie décimale qui est placée après la virgule. Le premier chiffre ou le premier rang, c'est le rang de dixième. Oui, le rang de centième. Troisième chiffre après la virgule, c'est le chiffre de millième, et ainsi de suite. Maintenant, on veut transformer un nombre décimal en une fraction décimale. Premièrement, on a besoin de deux nombres, numérateur et dénominateur, pour trouver cette fraction. Le numérateur est un nombre entier, c'est-à-dire sans virgule. Qu'est-ce qu'on va écrire au numérateur? Voilà le nombre 3,54, mais sans virgule. On écrit 354 seulement. Vous voyez, c'est très facile. Le nombre, mais sans virgule. Donc, et le dénominateur? Faites attention, EB5. Pour déterminer le dénominateur, il faut savoir quelle est la position du dernier chiffre. 5, le premier chiffre après la virgule, c'est le chiffre de dixième. 4, deuxième chiffre après la virgule, c'est le chiffre de centième. C'est-à-dire, on compte combien de chiffres on a dans la partie décimale. 1, 2, 5 est le dixième, 4 est le centième. Donc, le dénominateur est 100, tout simplement. Vous voyez cette méthode? Facile et rapide. 354 centièmes.